Chers collègues, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du président Jacques Comby. Nous sommes fiers et honorés d'accueillir ERMAP dans nos locaux pour son colloque annuel au thème prometteur pour les chercheurs et les praticiens, les nouveaux territoires du management public. Alors je suis personnellement doublement heureux de vous accueillir comme représentant du président, mais également comme chercheur en management. Voilà un thème que nous avons expérimenté dans une recherche clinique grandeur nature depuis quelques années à l'université, depuis la réforme. Et j'avoue que quelques concepts peuvent parfois aider à éviter de faire trop de bêtises, à défaut d'avoir des solutions toutes faites, ce qui justifie pleinement la recherche en management public. Alors vous êtes ici à Lyon, capitale de la gastronomie, mais aussi lieu d'expérimentation sociale où l'industrie et l'économie travaillent de concert avec les chercheurs, notamment la santé et les biotech. Territoire d'expérimentation également dans le management public, car vous n'êtes pas sans savoir que la métropole est en place depuis le début de l'année et qui est le résultat d'une innovation dans la gouvernance de nos institutions politiques et locales. Alors je voudrais, juste en quelques mots, évoquer le territoire dans lequel vous vous trouvez, dans ce beau site de la manufacture. L'Université Jean Moulin, qui vient de fêter ses 40 ans, accueille près de 27 000 étudiants et 1 300 personnes, dont 650 enseignants et enseignants-chercheurs. C'est une université qui est spécialisée en sciences humaines et sociales, avec 6 composantes, dont le plus grand IAE de France, mais aussi une fac de droit, de philo, de langue, une fac de lettres et un IUT. La question du management public est une question à la fois théorique et très pratique à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Théorique car nous avons d'éminents chercheurs s'intéressant à la question. Évidemment, le laboratoire Magellan, qu'on doit citer, et qui, je voudrais le dire devant vous, a reçu un retour d'évaluation de la part de l'HCRS particulièrement encourageant, montrant une dynamique incroyable, avec un souci de pluralité et de transversalité de ses recherches. Mais aussi des questions très pratiques, avec une expérience donc très pratique du management public, avec une expérience vécue autour de la réforme des universités et du passage à l'autonomie qui a été une véritable révolution. Management public, autonomie, rôle de la commu, voilà bien des paradoxes. Faut-il être bien géré quand l'État, dans un souci légitime de contrôle des déficits publics, s'autorise cependant à prélever sur des réserves destinées à financer nos projets d'investissement? Et pourtant, cette université a créé une centaine d'emplois en 3 ans. Elle a introduit l'intéressement auprès des personnels administratifs et des enseignants-chercheurs. Elle a favorisé le triplement de son budget social. Oui, c'est possible. Alors, selon quels incitatifs et quelles modalités? Je dirais que, d'une manière générale, l'avenir de Lyon 3, comme celui de toute université, dépend de la richesse des interfaces qu'elle établit et qu'elle établira avec ses partenaires. Les établissements qui sont membres de la commune, la métropole et le territoire, les entreprises, mais aussi les universités étrangères qui lui sont liées. Bien sûr, tout ceci suppose une révision en profondeur de nos schémas de fonctionnement dans les limites que nous donne l'encadrement de notre autonomie. Nous cherchons à professionnaliser davantage nos métiers et à en développer de nouveaux, afin de pallier les baisses déjà engagées de la dotation de l'État et de créer des ressources nouvelles pour mener à bien nos projets. Nous voulons une université en action plutôt qu'en réaction, une université qui agit plutôt qu'elle ne subit. Et cela passe par plusieurs leviers expérimentés depuis 3 ans. La rénovation du climat social par une gouvernance fondée sur le dialogue et une politique sociale forte. Le cœur de notre métier, la formation et la recherche, abordé selon 3 axes principaux. Le renforcement du plan réussite en licence, l'interdisciplinarité et l'ouverture internationale pour la recherche, et la professionnalisation des diplômes et le développement de la formation continue. 3e axe, la construction et la mise en œuvre d'une stratégie numérique transverse, bien sûr, mais aussi la promotion du travail en mode projet et l'essor de partenariats avec le monde socio-économique et le monde culturel. La sécurisation, enfin, et le contrôle de nos procédures et processus, en développant un pôle de contrôle interne
mais aussi la sécurisation juridique des structures en lien avec l'université. Bien entendu, je pourrais aussi citer des chaires, mais je voudrais simplement terminer sur la thématique de l'entrepreneuriat que nous avons souhaité développer de manière transversale dans cet établissement, aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat étudiant que l'accompagnement des chercheurs et des personnels administratifs dans des projets innovants. J'ai déjà été trop long et je vous sais impatient d'écouter les prestigieux intervenants qui vont se succéder, avant que vous-même, dès cet après-midi, eh bien, vous n'apportiez vos contributions à ce colloque que je souhaite stimulant, fructueux et convivial. Bon colloque à vous tous. Donc, je cède la parole à Peter Wirtz, vice-président chargé de la recherche. Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. Donc, je ne vais pas être extrêmement long parce que sur le contexte de Lyon 3, un certain nombre de choses ont été dites. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans ces locaux de la Manufacture des Tabacs. Donc, Didier Vinot l'a déjà dit, notre président est retenu donc à l'extérieur. En fait, il est actuellement au colloque de la CPU donc à Strasbourg, mais il vous salue chaleureusement. Alors, le directeur de l'IAE, qui devait être là aujourd'hui aussi, travaille pour l'international donc de notre institution, donc qui a une très très longue tradition sur l'international. Il se trouve actuellement à Boston. Du coup, on est un établissement qui est géré de façon extrêmement collégiale. Donc, vous avez des équipes qui travaillent la main dans la main de façon extrêmement complémentaire. C'est aussi un des aspects du management public de cet établissement tel qu'on se conçoit, avec des relations extrêmement collégiales et extrêmement proches, à la fois à l'intérieur des différentes équipes et aussi une bonne symbiose entre les composantes et l'établissement. Alors, en tant que vice-président recherche, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce colloque. En fait, les grandes conférences académiques qui gravitent autour de la FNEJ, je pense qu'en l'espace de 4 ans, on les aura accueillis quasiment tous. Il y a 3 ans, on accueillait un colloque international sur la gouvernance, le colloque SIM sur les systèmes d'information. On accueille ce colloque-ci, Atlas, l'année prochaine, ça sera a priori l'AFM, et puis dans 2 ans, on prévoit d'accueillir l'IMS également dans ces lieux. Donc, ce qui montre aussi à quel point notre université est aujourd'hui attractive, un point d'attraction pour la recherche. Il a été fait un investissement très substantiel au niveau de la recherche, et Didier Vinot mentionnait déjà, on sort tout juste en fait de l'évaluation de nos différents centres de recherche dans le contexte de l'HCERS. Ça aussi, c'est un nouveau territoire du management public, tout en finalement étant aussi dans la continuité, puisque pour le fonctionnement en tout cas de cette vague d'évaluation, on a simplement changé d'acronyme. On est passé de l'AERS à l'HCERS, en sachant qu'au début de la vague, on partait sur les mêmes documents et les mêmes procédures. Est-ce un nouveau territoire? Est-ce purement un nouveau territoire d'ordre discursif? Voilà, je vous laisse méditer cela. Mais tout cela pour dire, effectivement, on sort tout juste de cette évaluation HCERS, avec des résultats extrêmement positifs pour notre établissement en général et pour notre équipe de recherche Magellan qui vous accueille aussi aujourd'hui en particulier. Je tiens vraiment à rendre un hommage appuyé à Ulrike Meyer-Hofer, qui avec brio ces 3 dernières années a conduit les affaires au sein du Centre Magellan. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, simplement pour vous dire ce qui est un nouveau territoire pour nous aussi, c'est l'ouverture en fait de nos forces de recherche sur le site Lyon-Saint-Étienne. On est à l'heure de la commu, qui élira d'ailleurs ses structures de gouvernance d'ici une semaine. Et évidemment, notre établissement est partie prenante à part entière dans le processus de
de création de la commu. En ce qui concerne le dossier de la recherche, d'ailleurs, Magellan et Lyon 3 ont été extrêmement moteurs dans un mouvement d'intégration d'ensemble des équipes de recherche en économie et gestion sur le site, avec la création d'une structure fédérative de recherche unique en France, qui couvre tout le périmètre de l'économie de la gestion, rassemble toutes les équipes de recherche donc, sur le site. UMR, équipe d'accueil de l'ensemble des établissements, dont entre autres l'EM Lyon. Donc cette structure fédérative, du nom de MyLise, pour dire Management Économie Lyon-Saint-Étienne, donc a vu le jour, et je pense que vous en entendrez beaucoup parler dans les mois et dans les années à venir. Elle aussi, elle a reçu une évaluation extrêmement positive par l'HCERS, et donc le colloque que vous tenez ces jours-ci contribua aussi à nourrir et à apporter une pierre à l'édifice de la recherche, bien sûr en management en France, mais plus particulièrement aussi ce colloque alimentera aussi la dynamique de la recherche, ici à l'Université Jean Moulin et à l'IAE de Lyon. Donc, merci pour votre présence et donc je vous souhaite un bon colloque, que les nuages, que la fumée qu'on verra monter de ce lieu de la manufacture de tabac soit essentiellement due à l'activité cérébrale intense que vous allez déployer et moins à ce qui est nocif pour la santé publique. Je vous souhaite un bon colloque. Merci. Chers collègues, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici pour le 4e colloque RMAP. C'est une conférence qui est particulièrement importante pour notre université, pour l'IAE Lyon et aussi pour notre centre de recherche. Donc le centre de recherche Magellan aujourd'hui, il est composé de 50 enseignants-chercheurs, 30 chercheurs associés et 80 doctorants. Et donc nous essayons de développer une dynamique collective. Et l'organisation de manifestations scientifiques comme RMAP fait partie de nos priorités en termes de développement et de projet. Donc j'aimerais aussi excuser le directeur de l'IAE, Jérôme Rive, qui est actuellement aux États-Unis et qui ne peut pas se joindre à nous pour le colloque. Et puis je souhaite remercier un certain nombre de personnes, puisque j'ai pu suivre l'organisation de cet événement depuis ses débuts. On a eu une rencontre avec le bureau d'RMAP en début d'année où rien n'était fait. Et évidemment, c'est un gros travail c'est d'organiser ce type de manifestation. Et j'aimerais en particulier adresser mes remerciements à Yves Chapos, qui a piloté l'organisation, notre service communication et sa directrice Catherine Parmentier, qui a beaucoup aidé et soutenu le colloque, et Eric Tivan du Centre de recherche Magellan, qui est très impliqué depuis plusieurs semaines, voire des mois, dans la préparation du colloque. Le programme, j'ai pu le parcourir, il s'annonce très intéressant, très riche, donc je pense que vous aurez des débats stimulants. Il est assez intense et j'espère que vous aurez aussi l'occasion de visiter quelques endroits dans notre jolie ville de Lyon. Comme l'a dit le vice-président recherche, Peter Wirtz, nous a organisé d'autres colloques aussi dans l'avenir. Donc si vous avez envie de revenir, il y aura des occasions et ce sera toujours avec le même plaisir qu'on va vous accueillir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence et puis aussi un très bon séjour à Lyon. Bien, tout a été dit, donc je n'ai pas bien grand-chose à rajouter. Si, de vous remercier d'être là, parce que la réussite d'un colloque, c'est les participants qui font la réussite du colloque par leur activité pendant ce colloque. Donc là, je compte sur vous pour qu'il y ait une effervescence intellectuelle riche et que ça se traduise par des publications dans des revues, notamment dans Gestion et Management Public, qui est la revue d'RMAP, bien évidemment. Voilà. Alors, je crois qu'au niveau des petits détails techniques, vous avez été bien renseigné. Vous avez un code Wi-Fi qui vous a été donné, etc. Vous avez aussi un petit ticket de transport en commun qui est utilisable sur les 2 jours parce que, Lyon est une ville qui mérite une petite visite. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous remercie surtout d'être là et de contribuer à la réussite de ce colloque. Merci bien.
Alors, tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus d'un peu partout de la francophonie, certains plus proches de Lyon, d'autres de Suisse, d'autres des pays du Maghreb, d'autres d'Afrique noire. Donc, ce qui montre bien l'internationalisation de notre association ERMAP. Et comme il va de soi, je tiens d'abord à féliciter le comité d'organisation du colloque. Mes remerciements, je vais le faire en sens inverse de ce qu'on fait habituellement. Il va d'abord à l'équipe de soutien technique et d'organisation. Je pense à Éric Tivan, Catherine Parmentier et bien entendu l'organisateur et le maître d'œuvre Yves Chapoz, dont on connaît la modestie et qui ne souhaite jamais se mettre en avant, mais dont on sait toute l'efficacité, l'intelligence humaine et la capacité managériale pour organiser ce type d'événement qui, je peux vous le dire, demande énormément d'énergie, de temps, de patience, de persévérance et de travail. Bien entendu, mes remerciements vont aussi à l'IAE de Lyon qui a la gentillesse de nous accueillir ici pour notre 4e colloque ERMAP. Et ça va notamment, mes remerciements à Ulrich Merofer pour tout son soutien dès le début de lancement du projet d'organisation du colloque ici à l'IAE de Lyon. Bien entendu, mes remerciements vont également au directeur de l'IAE de Lyon, Jérôme Rive. Et enfin, bien entendu, je souhaite remercier le soutien, j'allais dire, et l'apport qu'a pu donner toute l'université de Lyon 3 avec ses représentants ici, Peter Wirtz et Didier Vinot, les 2 vice-présidents de l'université de Lyon 3. Alors, pour maintenant, j'allais dire, introduire le colloque. J'ai le plaisir donc d'ouvrir ces travaux de ce 4e colloque ERMAP sur le thème des nouveaux territoires du management public. Juste un petit mot, j'espère que, et je tiens toujours à rappeler, que les échanges intellectuels seront toujours frappés sous le sceau de la courtoisie, de l'échange constructif et de la construction de la connaissance dans un domaine où la notion de service public doit faire sens et, j'allais dire, doit irriguer notre pensée. Elle est donc un lieu d'échange, de construction intellectuelle, de confrontation des idées et, j'allais dire, de progrès de la connaissance. Mais aussi, c'est un lieu qu'on veut ouvert aux professionnels, avec un dialogue entre chercheurs et praticiens. Et ce dialogue-là, ces regards croisés, on les verra notamment, mais pas exclusivement, lors des différentes tables rondes, dont je vous rappelle notamment celle sur la reconfiguration des territoires, celle sur les partenariats publics-privés et enfin celle du management public face aux risques numériques. Enfin, j'allais dire une petite innovation pour cette année, pour le colloque, c'est la délivrance d'un prix de thèse de façon à encourager la recherche en management public et de féliciter l'ensemble des chercheurs qui choisissent ce terrain qui est porteur d'avenir, tant par, j'allais dire, les nécessités de construction de connaissances que l'accès au terrain qui peut être parfois plus facile que même dans les entreprises privées. Mais ça peut se discuter. Donc, enfin, j'allais dire, j'espère qu'on passera un agréable moment lors des différents déjeuners et dîners, Lyon étant logiquement la capitale de la restauration. Alors, juste un petit mot, je souhaitais remercier les différents représentants d'associations étrangères. Donc, vous me permettrez que je prononce quelques mots en anglais, même si notre langue, c'est bien entendu le français. Donc, I would like to thank everybody for being here to contribute to our work. I'd like in particular to thank 3 important persons who came from abroad. I mean, Alan Rosenbaum, who is the immediate past president of the American Society for Public Administration. And I want to thank
Relais Lauretan. Je parle en français parce que c'est un Suisse. Alors, comme tous les Suisses, il est multilingue. Il doit parler le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Même s'il n'y a pas de canton où l'anglais est la langue officielle. Qui est le directeur de l'IAS, il vous expliquera exactement. I want to thank also the president of the Korean Association for Public Administration, Tobin Im. He will arrive this afternoon. So now I'm going to give the floor to Relais Lauretan. Et il va vous expliquer ce qu'est son organisation, qui est une organisation internationale, intercontinentale. Et je vous remercie tous. J'ai oublié l'important, je vous remercie tous d'être venus, tous de participer à l'essor de notre association. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, ladies and gentlemen. J'ai l'honneur de représenter aujourd'hui ce qui a été appelé l'IAS, qui est en fait en français l'ISA, l'Institut international des sciences administratives, établi à Bruxelles. Donc, j'ai de représenter cet institut au 4e colloque de l'Association internationale de recherche en management public, en d'autres termes, l'ERMAP. Et je vais faire un petit excursus en guise d'introduction, pour les quelques mots que je vais dire, pour expliquer qu'est-ce que cette organisation internationale mentionnée par Pierre. D'abord, c'est une association internationale sans but lucratif, mais avec un but scientifique, évidemment, qui est composée d'États membres, de sections nationales, d'organisations internationales et de membres collectifs. Et tous ces membres sont soucieux d'améliorer le fonctionnement de l'administration publique à l'échelle globale. Et pour ce faire, l'Institut, donc l'ISA, organise la production de connaissances sur l'administration publique au sein de groupes d'études et organise le partage de ces connaissances au travers de congrès, de forums, de conférences internationales, de séminaires, aussi via notre revue, qui est la Revue internationale des sciences administratives, la RISA, on en parlait tout à l'heure ensemble, et une série d'ouvrages qui sont publiés par nos groupes d'études en tant que résultat des travaux de ces groupes d'études. Cette année, nous avons par exemple dans notre programmation la publication de 9 ouvrages. Donc vous voyez qu'on est quand même relativement dynamique sur le plan scientifique. Peut-être vous expliquer très simplement et très brièvement notre organisation. L'ISA, l'Institut, est une organisation faîtière qui a des sous-entités. Et c'est une organisation faîtière mondiale. Et comme sous-entité, nous avons l'Association internationale des écoles et des instituts d'administration, dont M. Alan Rosenbaum, donc, nous avons mentionné tout à l'heure, est un ancien président. Et c'est aussi une organisation mondiale, mais elle est focalisée sur la formation et le perfectionnement des cadres d'administration publique. Et ensuite, nous avons des groupes régionaux. Nous avons le groupe européen d'administration publique, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le GEAP, qui est donc aussi, je dirais, basé à Bruxelles dans la même direction générale que l'Institut et que l'association. Donc, en fait, j'ai 3 organisations à Bruxelles. Et ensuite, nous avons des groupes régionaux qui sont, je dirais, décentralisés. Il y a le groupe asiatique qui est basé à Pékin, le groupe asiatique pour l'administration publique, et nous avons un groupe latino-américain qui est basé à Rio de Janeiro, où nous allons avoir notre congrès d'ailleurs dans moins d'un mois, et qui est donc qui est basé à Rio. Et nous sommes en train de mettre sur pied un groupe du Moyen-Orient qui s'appellera MENACPA, Middle East North African Group for Public Administration, donc le groupe Moyen-Orient, Afrique du Nord pour l'administration publique. Ce groupe devrait être porté sur les fonds baptismaux normalement encore cette année, et nous sommes déjà en train de travailler à l'établissement d'un groupe régional de l'Afrique subsaharienne pour l'administration publique
ce que nous appelons AFRIPA. Donc vous voyez que nous travaillons beaucoup sur la régionalisation aussi, de façon à être en mesure de focaliser les thèmes de discussion de l'Institut sur les intérêts spécifiquement régionaux de nos membres. Donc, comme je l'ai dit, l'Association internationale des écoles et instituts d'administration se concentre sur la formation des fonctionnaires au niveau global. Le groupe européen, le GEAP, basé aussi à Bruxelles, fait de la recherche en administration publique en Europe, et les autres groupes régionaux font le même genre de travail, mais dans leurs régions respectives. Et maintenant, quelques mots sur la France. J'aimerais dire que la France est un partenaire essentiel de l'Institut international des sciences administratives. Elle est d'abord un État membre important. J'ai dit qu'on avait des États membres, des sections nationales, des membres collectifs. Et elle est un État membre important qui, à ce titre, exerce une influence non négligeable sur l'orientation stratégique de notre institut. Et je rappelle aussi que le français est également la première langue officielle de l'Institut, même avant l'anglais. Donc c'est déjà assez remarquable pour être mentionné. Et de nombreux centres de recherche et de formation en administration publique sont également membres collectifs de l'Institut ou de ses entités. Et 2 de ces membres, en France, accueillent cette année des événements majeurs de notre Institut. Tout d'abord, le Centre national de la fonction publique territoriale accueillera la conférence annuelle de l'Association internationale des instituts et des écoles d'administration du 6 au 10 juillet au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et ensuite, Sciences Po Toulouse accueillera la conférence annuelle et le séminaire pour doctorants du groupe européen pour l'administration publique du 24 au 28 août à la manufacture des tabacs de Toulouse. Et nous nous trouvons, si je ne me trompe pas, aujourd'hui à la manufacture des tabacs de Lyon. Donc on reste entre tabagistes. Permettez-moi dès lors de saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'exprimer aujourd'hui pour dire ma gratitude profonde envers la France, ses institutions et ses individus qui contribuent tous les jours au succès de l'ISA et à l'amélioration de l'administration publique d'une façon générale. La France a une tradition distincte d'administration publique, ancrée dans le droit administratif, la science politique et la sociologie des organisations. C'est une tradition forte, c'est une tradition pertinente pour les défis de notre époque. Et l'ISA vit du dialogue de ces traditions françaises, anglo-saxonnes, germaniques, mais également africaines, confucéennes et islamiques. Et en échange d'une fenêtre sur le vôtre, l'ISA vous offre un accès au monde, je dirais au pluriel, de l'administration publique. Nous invitons chacun d'entre vous à participer à ce dialogue interculturel à l'échelle globale. Et ayant l'opportunité de reprendre la parole ultérieurement aujourd'hui, je vais exceptionnellement, mesdames et messieurs, rester bref. Et je voudrais encore une fois vous remercier d'accueillir l'Institut que je représente en votre sein. Et je vous souhaite à tous de fructueux échanges. And I wish my colleagues from overseas fruitful and enriching debates today. And I hope we will enjoy your stay in this very nice city of Lyon. Thank you so much for your attention.